Dans le jour de foot, la D2 Rouen-Beauvais et Niort Bastia, 22 buts inscrits. Cannes, c'est la meilleure attaque de notre championnat avec 14 buts marqués. Montpellier-Cannes, c'est surtout aujourd'hui le retour de Kader Feraoui au stade de la Mosson. L'Algérien de Lunel a fait quasiment toute sa carrière à Montpellier sous la présidence de Louis Nicolin. Il a fait partie de l'équipe de Gambardella avec les frères Passy, avec Laurent Blanc, avec Pascal Biles ou encore avec Robin Huck. Il a contribué à l'accession en première division. Et il a joué 178 matchs au plus haut niveau avec l'équipe de Montpellier. Aujourd'hui, il arrive à la Mosson avec son nouveau club, Cannes, toujours invaincu. Et Kader Feraoui appréhende sans aucun doute l'accueil des spectateurs de Montpellier qui pour moitié l'ont beaucoup aimé et qui pour l'autre moitié l'ont beaucoup décrié. Montpellier-Cannes avec Christian de Tranchant. Ce soir à la Mosson, un bulletin météo des plus pessimistes dû à une température ambiante lourde et orageuse qui pourrait, en se dégradant, nous valoir quelques dépressions des plus passionnelles. Montpellier, n'ayant toujours pas digéré d'avoir, il y a 2 saisons en Coupe de France, été éliminé dans des circonstances douteuses par la Cannes. Côté force en présence, manque à l'appel puisque suspendu chez les jaunes de Luis Fernandez, Johan Mikou et Franck Priou. Et chez les bleus, Montpellier, Bruno Carotti, lui aussi puni. Attention au coup de pied arrêté, l'on joue depuis 2 minutes, centre de Lefebvre, tête de Tétis, reprise de volée de Diver. Le maçon s'en sort bien. Diver tape déjà la terre par terre. A noter que les Montpelliérains enregistrent les rentrées d'Azanovic et de Thierry Loret suspendu la semaine dernière à Paris. Début de rencontre électrique mais correct. Attention à cette ouverture sur Michel Madar, le néo-capitaine cannois, pas du tout hors jeu puisque couvert par Loret. C'est l'ouverture du score, coup de fraîcheur sur la Mosson. L'on joue depuis 11 minutes. Madar s'offre son premier but de la saison, le 15e pour son équipe. Je le répète, attention au coup de pied arrêté. Alyosha Azanovic au second poteau pour Michel Derzakarian qui s'élève plus haut que tout le monde pour l'égalisation Montpellier-Rennes, 17e minute. Premier but là aussi de la saison pour Michel Derzakarian. Un but peu orthodoxe, on répond de capitaine à capitaine. Un partout, ce sera le score à la mi-temps et toujours pas David Tempête sur la Mosson, malgré quelques vols d'engins non identifiés. 47e minute, coup franc Alyosha Azanovic pour une tête croisée de Christophe Sanchez, le joker montpelliérain, international junior. Sanchez avait fait la saison dernière une courte apparition en D1, marquant entre parenthèses les 2 buts de la victoire à Nantes. Voilà encore un jeune montpelliérain que Raymond Domenech devra noter sur ses tablettes. Cannes toujours aussi joueur, tente le tout pour le tout. Déviation de Madar, reprise de volée de Sauvager, arrêt réflexe de Claude Barabé. Montpellier s'en sort bien. Fin de seconde période, tout à l'avantage des joueurs de Gérard Gilly. Périlleux pour Fabrice Diver pour le 3e but, c'était le chaos. Arrêt là aussi réflexe de Lomasson qui sauve les meubles. L'on n'en restera pas là. Ouverture de Rezo, reprise dans la foulée pour encore un arrêt réflexe de Lomasson. Diver très malchanceux. 2-1, ce sera le score final. Louis Nicolin exulte. Et première défaite de la saison pour Cannes. Mauvaise opération, donc la preuve par 9 n'était ce soir pas concluante. Et oui, vous l'avez compris, Strasbourg est maintenant la seule équipe invaincue de ce championnat de France de première division. Pas mal de cartons, un peu trop du côté de Montpellier-Cannes. Paris Saint-Germain à Lyon et celle de Saint-Étienne à Lille en gênante. Ce sera demain, bien sûr, mais il s'en est passé des choses au cours de cette 9e journée. On va le vérifier avec le classement où l'on retrouve 4 équipes à 12 points. Bordeaux toujours en tête grâce à une meilleure différence de but. Le Paris Saint-Germain 2e, Marseille 3, Cannes 4. Et attention, Sochaux, Strasbourg et Auxerre ne sont qu'à 1 point quand on vous dit que ce championnat est passionnant. Et regardez dans le bas du tableau, Le Havre 4 points, 20e, c'est vrai, mais Toulouse et Lille n'en comptent que 5 et Angers et Lens 6 seulement. Tout reste à faire, bien entendu, dans ce championnat de France de première division. Le classement des buteurs avec Zitelli et Ginola, ben oui, Priou était suspendu, Zitelli et Ginola en ont profité. La prochaine journée, jeudi 23, en direct sur Canal, ce sera Paris Saint-Germain-Auxerre. Vendredi 24, le reste de la journée avec un rendez-vous à 22h15 dans Jour de foot.